Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec toi un sujet que je traite avec absolument chacun et chacune de mes clients et clientes. Je ne vais pas durer le suspense, tu as lu le titre, il s'agit de la peur de l'échec. Comment surmonter la peur de l'échec ? Je trouve ça fou de pouvoir constater que tous et tous autant que nous sommes, quels que soient les projets qui animent et qui donnent de la saveur à notre quotidien, eh bien on est tous confrontés à un moment ou à un autre à cette peur d'échouer, à cette peur de paraître ridicule, à cette peur de perdre quelque chose, que ce soit l'amour de nos proches ou le temps, l'énergie, l'argent que l'on a pu investir dans ce projet qui est toujours, quel que soit son résultat, important pour nous. La peur de l'échec, c'est simplement un mécanisme de rétroaction dans notre esprit pour nous assurer qu'on se fixe des objectifs qui sont vraiment authentiques et qui correspondent à nos vraies valeurs les plus élevées et non à des fantasmes irréalistes qui sont déraisonnables, mal élaborés et qui répondent souvent en fait au bonheur, aux valeurs, aux idéaux d'autres personnes qui ont autorité sur nous. Ici, encore une fois, lorsque je parle de valeurs, il ne s'agit pas de pseudo-valeurs judéo-chrétiennes telles que l'honnêteté, la générosité, l'altruisme, la vérité, tout ça. Il s'agit en fait de ce que ta vie démontre. C'est-à-dire que si je viens chez toi aujourd'hui et que je regarde ton environnement, je connais tes valeurs. Je sais quelles sont tes valeurs puisque ta vie, tes actes, tes mots, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est guidé, est orienté par tes valeurs hautes. À chaque philie correspond une phobie. Par philie, j'entends ce suffixe qu'on utilise pour former un nom qui désigne l'amour, l'attirance ou la passion qu'on peut avoir envers quelque chose. Donc pour chaque fantasme, au même moment, il se produit un cauchemar. Donc une fois que tu t'es fixé ton objectif SMART, raisonnable et objectif et qui sont vraiment stratégiquement et décomposés en étapes d'action spécifiques qui sont réalistes pour toi, qui sont confortables pour toi, mais juste ce qu'il faut de challengeant aussi, eh bien ta peur se dissout instantanément. Ton esprit devient clair et sans peur une fois que tu t'es fixé des objectifs qui sont vraiment significatifs, qui sont inspirés, qui sont congruents et qui sont réalistes dans tout ce qu'ils représentent. En quelques mots, en fait, la peur de l'inconnu n'existe pas. Il n'y a que la peur de ce que l'on imagine être sur le point d'arriver. Finalement, nos peurs sont spécifiques et inhérentes au contenu de notre imaginaire. Lorsque tu crées un fantasme unilatéral sur quelque chose, donc ici par exemple sur le succès, eh bien inévitablement, tu te prépares à la peur de l'échec qui l'accompagne. Lorsque tu imagines que l'atteinte de ton objectif, l'atteinte de ton idéal ne t'apportera que des résultats agréables, confortables et positifs, mais sans faire face à des défis, inévitablement, la peur de l'échec accompagne la réalisation de ce projet. Donc pour la faire courte, plus tu fantasmes sur ton succès, plus tu engendres toi-même ton propre cauchemar. Tous les fantasmes non fondés engendrent inévitablement des cauchemars ou des peurs, de la même façon que toutes les exaltations non fondées engendrent des dépressions et le chaos. Donc la solution pour atténuer ta peur de l'échec ici, c'est de t'ancrer dans ce que ton succès va t'apporter. À savoir que, avec le succès, donc, vient de nouveaux ensembles de défis, de responsabilités, de douleurs et de plaisirs. Si tu as un objectif, qui est équilibré entre les avantages et les défis et qui donc est écologique, tu auras inévitablement moins peur de l'échec. Tu auras ta stratégie en place avec un ensemble de contingences possibles. Donc finalement, plus tu prends le temps de planifier ton objectif, plus tu connais toutes les responsabilités que sa réalisation incombe, les obligations et les défis auxquels tu peux être confronté, non seulement sur le chemin, mais également après l'atteinte de cet objectif. Plus ton objectif est réaliste et congruent, moins tu auras de fantaisie et moins tu ressentiras la peur de l'échec. Ici, je peux te donner un exemple très simple, à savoir le mien. Il y a quelques années en arrière maintenant, j'ai quitté mon emploi salarié pour donner vie à ma vocation de coach entrepreneur. Et dès le début, en fait, je me suis mis des bâtons dans les roues, j'ai pris des mauvaises décisions puisque j'ai vu cet accès tant attendu à mon indépendance comme une fin ultime. Dès lors que ce nouveau virage de mon existence était tout ce que j'avais à mes yeux,
je fantasmais son effet de façon totalement inadéquate, et donc moralité, j'ai saboté mes efforts pendant de longs mois. Mais lorsque j'ai fait cet exercice dont je t'ai parlé, à savoir d'équilibrer mes perceptions, et donc d'équilibrer mon fantasme et mon cauchemar, j'ai accepté de voir cette nouvelle étape comme une simple étape justement, et donc de simplement considérer cette étape, ce virage de ma vie, comme un autre tremplin parmi les milliers que j'envisageais et qui seraient encore présents sur ma route dans le futur. Ayant profondément intégré et accepté cet état de fait, mon anxiété, ma peur de l'échec s'est naturellement bien amoindrie puisque je ne faisais plus de cette étape une chose aussi importante, aussi grosse dans mon existence. J'agis depuis chaque jour avec simplicité, avec bonheur, mais ma vision à long terme est bien plus large que chaque événement en particulier. Et c'est ce qui me sauve en fait de la possibilité de vivre cette peur de l'échec qui m'auto-sabote et qui me fait prendre de mauvaises décisions. Parce que lorsque j'agis, ma petite étape est inclue dans une étape, dans quelque chose de bien plus vaste. Et tant que j'ai confiance en cette chose bien plus vaste, que je suis consciente de tout ce que cela implique de voyager dans cette notion globale bien plus vaste, alors je suis alignée, je suis prête à faire ce qu'il y a à faire et je n'ai plus peur de rien en fait. Donc retiens bien ici en fait que exagérer un objectif crée inévitablement la peur de l'échec. Si tu te fixes un objectif qui correspond à tes valeurs les plus hautes, alors ça devient bien plus spontané et simple de mener à bien leur réalisation. Le fait de relier tes objectifs et leur application à tes valeurs hautes te permet d'être plus objectif et donc de planifier stratégiquement et écologiquement chaque étape du processus. Et de cette façon, tu es bien mieux préparé tant pour vivre les avantages que les inconvénients, les hauts que les bas, les aspects positifs que les aspects négatifs, dans la poursuite et l'atteinte de ton objectif. Par conséquent, tu es plus ancré dans tes attentes, tu sais quelles sont les responsabilités que tu as besoin de développer, d'atteindre et d'assumer pour réaliser ce projet important pour toi. Et donc, en adoucissant le fantasme, tu as par la même occasion adouci le cauchemar qui t'empêchait d'avancer. En revanche, si tu te fixes un objectif qui ne correspond pas du tout à tes valeurs les plus élevées, tu ne seras probablement pas aussi préparé et équilibré dans ton processus. Tu seras automatiquement plus vulnérable à la mise en place d'un fantasme grandiloquent et tu auras une peur de l'échec qui l'accompagnera inexorablement et qui sera à la même hauteur que ton fantasme. Donc plus ton fantasme est grand, plus ta peur de l'échec et le gouffre qui va avec est grand lui aussi. Je te répète donc ce que j'ai dit au début de ce podcast, tu ne peux pas craindre l'inconnu, en revanche tu peux avoir peur de ce que tu imagines être sur le point de se produire. Le contenu de ton esprit lorsque la phobie émerge n'est rien d'autre qu'une hypothèse selon laquelle il y aura plus de négatif que de positif, plus de douleur que de plaisir, plus de défis que de soutien si tu échoues. Mais je te le répète parce que c'est super important, tu ne peux pas craindre l'inconnu. Tu ne peux avoir peur que de ce que tu imagines être sur le point de se produire. Tes peurs sont inhérentes au contenu de ton imaginaire. Ce fantasme, cette idée grandiloquente de ce que tu imagines arriver si tu réussis est très spécifique et très unique à ta situation et à ta lecture du monde. Mais intuitivement, tu sais qu'il y a deux côtés à cette équation de succès. Tu sais intuitivement que l'objectif aura également des inconvénients pour équilibrer les avantages que tu perçois et que tu as hâte d'expérimenter. Il est donc plus sage à mes yeux de rendre plus objectif le centre exécutif de ton cerveau en l'alignant avec l'établissement d'objectifs qui sont à la fois réalistes, stratégiques et équilibrés. Petite conclusion pour résumer tout ça, donc, la peur de l'échec ne survient que lorsque tu supposes que ce que tu penses être sur le point de se produire entraînera plus d'inconvénients que d'avantages, plus de négatifs que de positifs, plus de gains que de pertes. Tu ne peux donc pas avoir peur de l'échec sans nourrir le fantasme accompagné du succès. C'est la raison pour laquelle il est super important, indispensable même, de fixer un objectif qui soit aussi équilibré que possible. Il s'agit ici de conscience et de pouvoir se placer au centre de ses actions en étant à l'écoute de tout ce qui se présente sur le chemin. Élaborer une stratégie sur les détails et les étapes d'action responsables de sorte que tu sois plus ancré dans tes objectifs est donc la clé d'une plus grande réussite. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi.
Pour finir, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.